Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cover Style, le podcast de la rénovation créative. C'est moi Lucie et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel si vous avez un hôtel, un commerce ou même un bureau, la rénovation. Et plus précisément les erreurs à éviter pour ne pas transformer ce projet en cauchemar. Parce que oui, rénover un espace, c'est pas juste choisir une jolie déco, appeler des artisans. C'est un projet qui demande une vraie réflexion en amont, sinon bonjour les surprises. Je suis sûre que vous avez déjà entendu des histoires de chantiers qui s'éternisent, des boutiques qui ferment bien plus longtemps que prévu ou d'espaces rénovés avec des matériaux magnifiques mais complètement inadaptés. Bref, les erreurs sont vraiment nombreuses et aujourd'hui, je voulais en partager 5 avec vous. 5 erreurs que je vois souvent au fur et à mesure d'échanges avec des clients et surtout, comment les éviter. En tout cas, si vous avez déjà vécu une rénovation compliquée, je pense que vous allez sûrement vous reconnaître dans certains points. Erreur numéro 1. Je vais commencer par une erreur ultra classique et pourtant on la retrouve tout le temps, c'est ne pas bien anticiper l'impact des travaux sur l'activité. Imaginez, vous tenez un café super sympa avec une déco un peu vieillotte, vous vous dites « Tiens allez, on refait tout pour moderniser l'ambiance ». Planifier 3 semaines de travaux en vous disant que ça ira vite. Et puis finalement, il y a des retards de livraison, des soucis techniques, et ça dure 2 mois. Résultat, vous perdez vos clients habituels, vous rentrez pas dans vos frais et au moment de rouvrir, faut tout reconstruire, y compris la fidélité de votre clientèle. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on est souvent trop optimiste sur les délais, parce qu'on pense pas aux imprévus, et ça, faut savoir qu'il y en a toujours, et surtout parce qu'on ne prévoit pas de solution pour limiter l'impact sur l'activité. Alors, comment éviter ça? Première chose, toujours prévoir plus de temps que ce que disent les artisans. Si on vous dit 3 semaines, partez sur 5 minimum. Deuxième chose, choisir des solutions rapides. Par exemple, au lieu de refaire tous les meubles ou de repeindre tous les murs, pensez au revêtement adhésif. Ça change le look instantanément et puis ça se pose sans tout casser. Et troisième chose, travailler en plusieurs phases ou en dehors des horaires d'ouverture. Certains commerces ferment 1 semaine par an, profitez-en. Erreur numéro 2. Alors ça, c'est une erreur que j'ai souvent vue en voyant des projets passés. Choisir des beaux matériaux, mais pas du tout adaptés à l'usage du lieu. Un exemple parfait, une boutique de prêt-à-porter haut de gamme décide de poser, on va dire, une moquette ultra douce, élégante dans son espace de vente. Super idée en théorie, ça apporte du cachet, ça absorbe le bruit, ça donne un effet vraiment cosy. Sauf qu'en pratique, avec le passage des clients toute la journée, la moquette s'abîme à une vitesse vraiment folle. Elle garde les traces de pas, devient rapidement impossible à nettoyer, etc. Résultat, au bout d'1 an à peine, elle donne une impression de... Vous voyez, ça donne un effet vraiment négligé. Et puis au final, l'image de marque et du magasin en prend un coup. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce que certains matériaux vieillissent mal quand ils sont vraiment soumis à un passage intensif. C'est pour ça que là, je cible vraiment les commerçants, les dirigeants d'hôtels, parce que l'entretien peut être beaucoup plus contraignant que prévu, et parce qu'on oublie parfois que dans un commerce, un hôtel ou un bureau, l'apparence doit rester impeccable vraiment sur le long terme. Comment l'éviter? Alors premièrement, je dirais toujours penser à la durabilité avant l'esthétique. Alors certes, c'est méga important, mais un matériau, il doit pas seulement être beau, il doit être facile à entretenir et puis être résistant au choc du quotidien. Et peut-être privilégier des alternatives modernes, par exemple, au lieu d'une moquette difficile à entretenir, opter pour un sol, vinyle, effet textile ou un revêtement avec une finition douce, mais bien plus résistante aux taches et à l'usure. Troisième erreur, une belle rénovation, c'est bien, mais si elle n'améliore pas le confort des clients ou des employés, c'est raté. Là, j'ai un exemple en tête. Donc, une entreprise a voulu moderniser ses bureaux et passer en full open space. Du coup, le résultat, super design, très tendance, mais un enfer acoustique. Les employés, ils n'avaient aucun endroit pour s'isoler. Tout le monde s'entendait parler. Au final, la productivité a complètement chuté. Pourquoi c'est une erreur? Parce que l'ergonomie, et le bien-être sont souvent mis de côté au profit du design dans les bureaux. Et ça, c'est très dommage parce que on pense parfois que beau égale efficace, alors que c'est pas toujours le cas. Et parce qu'un mauvais aménagement peut vite devenir un frein à l'expérience utilisateur. Je peux même vous donner l'exemple de chez
Chez nous, dans nos locaux chez SolarStream, en fait, on a mis en place pas mal de petites choses. En fait, je pense par exemple à des petites box pour qu'on puisse aller passer des appels ou faire des visioconférences. Déjà nous pour être au calme et puis aussi pas déranger les collègues. Voilà, des petites choses comme ça qui permettent vraiment d'avoir des beaux bureaux mais efficaces en même temps. Alors, comment éviter cette erreur-là? Testez le parcours client employé avant de valider votre aménagement. Pensez à l'éclairage, l'acoustique et l'ergonomie autant qu'au style. Vraiment, c'est hyper important. Et puis, peut-être ajouter des éléments modulables, des cloisons amovibles, des revêtements flexibles, voilà, des petites choses comme ça. Erreur numéro 4. Oubliez la réglementation. Petit rappel essentiel, une belle rénovation sert à rien si elle n'est pas conforme aux normes. Pour donner un exemple classique, un restaurant qui refait toute sa salle sans penser aux normes d'accessibilité. Résultat, une mise en conformité à faire en urgence, des frais imprévus, du stress inutile. Pour éviter ça, vraiment, je vous conseille de toujours vérifier les normes en vigueur avant de commencer les travaux, que ce soit des grands ou des petits travaux. Vraiment, renseignez-vous avant de les entamer. Et puis, travailler avec des professionnels qui connaissent bien les réglementations. 5e et dernière erreur, ne pas penser à la durabilité. C'est-à-dire tout refaire sans penser à la longévité de votre projet. Certaines tendances déco sont magnifiques, donc ça c'est clair, mais elles passent vite aussi. Si vous refaites par exemple un hôtel avec une déco ultra marquée, dans 2 ans, ça peut déjà sembler dépassé. Donc vraiment, c'est hyper important de prendre en compte le long terme parce que j'imagine quand on est un groupe hôtelier, une entreprise, le but c'est pas de refaire une rénovation tous les ans, c'est quand même faire en sorte que ça dure un peu. Donc vraiment essayer d'anticiper un petit peu et de voir, avoir une vision sur le long terme. Alors pour éviter cette erreur-là, peut-être privilégier des bases neutres et intemporelles, ça peut déjà aider. Et puis rajouter des éléments de tendance qui sont facilement remplaçables. Là encore une fois, le covering adhésif peut vraiment être une super alternative pour changer une déco, faire un petit projet de rénovation sans tout casser. Et voilà. Alors voilà les 5 erreurs les plus fréquentes. Si vous avez un projet de rénovation, pensez à bien planifier, choisir les bons matériaux et surtout à garder en tête l'expérience client. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et puis dites-moi si vous avez déjà vécu une rénovation compliquée. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Cover Style, le podcast de la rénovation créative.